Yo, j'espère que ça va, et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais lancer un nouveau format de vidéo théorie. Ce sera une vidéo assez courte où on va parler de plusieurs sujets différents. Là, il y aura 3 sujets, 3 parties, entrée, plat, dessert. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce format le Happy Meal Theories. Et on commence tout de suite avec le menu du jour. Alors pour la première édition de ce format, on va sauter tout de suite l'entrée et passer direct au plat de résistance, où on va parler de Saul et le possible coup monté qu'il aurait fait dans ce tome 12. S'en suivra du fromage, une partie un petit peu plus courte, où on va parler d'une référence du tome 12 sur la psychologie de Saul. Et on va terminer par la troisième partie, le dessert, qui sera consacré à pourquoi Camille est apparue dans ce tome 12, son but, et vis-à-vis de Layla. Donc voilà, je vous souhaite un bon appétit. Ce qui est cool avec ce format, c'est que ça va permettre de balayer pas mal de sujets sans que la vidéo dure des heures. Vous me dites si ça vous plaît ou pas. Jingle, c'est parti! On va donc commencer cette théorie sur le sens caché de ce tome 12, qui est en fait très logique, et je pense d'ailleurs que beaucoup d'entre vous y auront déjà pensé. Je vais vous expliquer le cheminement de mon idée. Tout d'abord, faut se rappeler que dans le tome 10, Saul s'est suicidé. Il est bien sûr revenu, mais on apprend dans le tome 12 qu'il a perdu ses pouvoirs. Et j'avoue que j'avais pas compris ça clairement en fait, la première fois que j'ai lu ce tome 12. Les premières pages sont consacrées à nous montrer que sa place d'Imperator est remise en cause par le Conseil des Sages. Saul veut donc tout faire pour récupérer ses pouvoirs et rester Imperator. Le problème, c'est que ça fait des mois qu'il essaye sans succès. Et c'est là que Lucius lui explique que ses pouvoirs ne sont pas venus consciemment, mais instinctivement, dans des circonstances exceptionnelles. Car comme il le dit, Saul est impulsif. Ainsi, si Saul veut récupérer ses pouvoirs, il doit s'exposer à une situation de stress extrême, comme un affrontement. La solution logique pour Saul serait donc de provoquer un affrontement. Je pense que vous commencez à comprendre où je veux en venir. Ce marquage au fer rouge, ces jeux pour la 8ème famille, tout ça aurait été donc pour provoquer un conflit. Et là voilà ma théorie. Je pense que les jeux organisés par Saul sont en fait un coup monté pour forcer Layla à entrer en conflit et indirectement à mener Saul dans ses retranchements pour qu'il développe ses pouvoirs. Ces jeux ne seraient donc pas faits pour mettre à l'honneur la 8ème famille, mais pour mettre à l'honneur tout simplement l'organisateur de ces jeux, Saul. Il y a aussi une deuxième raison à pourquoi Saul a organisé ces jeux. C'est à cause d'un élément qu'il n'y a pas normalement habituellement dans des conflits, le public. On voit à plusieurs reprises que Saul tenait beaucoup à ce que la course-poursuite avec Layla soit filmée. Ses fines attentions dévoilent au grand jour son stratagème de démonstration de pouvoir aux habitants de Néosalem pour légitimer sa place sur le trône. Si les petits indices dans les premières pages nous laissaient imaginer des choses, la fin et donc les petites intentions de Saul nous prouvent donc son stratagème. Pour finir là-dessus, si Saul a mis Lucy dans l'épreuve, c'est pour donner à Layla une raison de plus de fuir. J'espère que c'était clair ce que je voulais expliquer. Si ça l'est pas, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai. On va passer maintenant à la deuxième partie de cette vidéo, centrée sur la psychologie et la façon de penser de Saul. J'aimerais commencer par parler de l'avant-dernière page. Camille dit « Nous savons tous les deux combien le noir te fait peur. » Et du coup, la première question qui m'est venue, c'est qu'est-ce qu'elle invente Camille? Depuis quand Saul il a peur du noir? Et là, messieurs dames, j'ai réfléchi un bon coup, et ça m'a rappelé un moment du tome 3. C'est quand Charlie poursuivait Layla, et que la nuit commençait à tomber. Saul dit alors « Il fait trop sombre, maintenant rentrez. Faut pas rester dehors pendant la nuit. » Donc voilà, c'était un truc que j'avais pas capté, pourtant ça date du tome 3, mais j'avais jamais pensé en fait que Saul il aurait peur du noir. On va passer maintenant à la troisième et dernière partie de cette vidéo, qui sera consacrée à Layla et Camille, et la toute fin de ce tome 12. À la fin du tome 12, Saul fuit Camille, il ne reste donc plus que Layla après son accident et Camille. Déjà la première question c'est, est-ce que Layla est morte? On voit dans l'extrait qu'elle a des saignements au cœur, donc ouais, ça pue pour elle. Après, est-ce qu'elle est déjà morte? Ça c'est pas sûr, ça se trouve elle est encore en phase d'agonie, comme elle l'était à la fin du tome 9. Dans le tome 10, Camille a essayé de faire revenir Terry à Fortville. Dans le tome 11, Camille a essayé de faire revenir Ivan à Fortville. Si elle tient autant à les ramener à Fortville, à mon avis c'est pour leur pouvoir. Car je pense que Terry et Ivan ont des pouvoirs, mais j'en reparlerai peut-être dans une prochaine vidéo de ça. Toujours est-il que Layla, elle aussi, a des pouvoirs. Elle est presciente, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Camille va donc peut-être réussir à faire ce qu'elle essaye depuis maintenant 3 tomes. Elle va peut-être faire ramener Layla au monolithe.
En conclusion, ça pue énormément pour Leila là. Leila va peut-être donc passer du côté des mauvaises familles, comme Jonathan était devenu le ravaudeur. Maintenant, en voyant les choses sous cet angle, ça me donne grave envie de voir la suite. Et c'est vrai que quand il pense, c'est fou, à la fin du 12, Leila est laissée à l'agonie avec Camille. À quoi ça va mener tout ça? Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ça va faire le lien avec Doji, qui est dans le tome 13 à Fortville? C'était donc la fin de la 3e partie. Je vous laisse digérer toutes ces petites théories. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour être notifié de mes prochaines vidéos. D'ailleurs, la prochaine sortira dimanche et sera consacrée à la 4e famille. Je te dis à bientôt. Salut!